Eh bien bonjour, je m'appelle Iker et je voulais vous faire une petite présentation assez informelle de la dernière version de Tizzy iBot, Tizzy iBot version 2. Alors certainement la plus grande nouveauté, la plus grosse nouveauté, c'est enfin la disponibilité sur téléphone. Donc maintenant vous allez pouvoir depuis l'App Store télécharger Tizzy iBot directement sur votre iPhone. Alors on a également un petit peu simplifié l'interface utilisateur avec cette nouvelle version, aussi bien sur la version iPhone que sur la version iPad. Maintenant, quand on veut changer le type d'affichage, par exemple le type de cartographie ou superposer les marées, les courants, tout cela va se faire depuis le petit bouton en bas à droite qu'on appelle le bouton calque. Et donc là, par exemple, sur mon téléphone, je vais appuyer dessus. Et donc là, j'ai une cartographie de type raster, donc c'est une cartographie de type papier, mais si jamais je le souhaite, je peux sélectionner vecteur. Et donc maintenant, j'utilise une cartographie de type vectoriel. De la même manière, je vais pouvoir afficher la photo satellite. Donc vous voyez que j'en profite pour vous montrer un petit peu la rapidité du moteur rendu cartographique de TimeZero qui est sur l'iPhone aussi rapide que sur l'iPad et même que nos versions PC. On peut bien évidemment passer en perspective ou même en 3D si on le souhaite et vous voyez que les performances restent tout à fait raisonnables. Si jamais vous souhaitez retrouver la position GPS, donc il suffit de cliquer sur le bouton en haut à droite comme ceci et donc Tizzy iBot va se recentrer sur votre position GPS. On supporte bien évidemment les modes cap en haut et les modes nord en haut. Donc là je suis en mode qu'on appelle nord en haut. Si je préfère le mode cap en haut, le bouton GPS va également me servir à switcher de mode. Donc si jamais je tape une première fois, on centre, mais si jamais je retape, alors on switch de mode.